Dorian Kiken, directeur du développement chez BioWare Montréal. On assiste aujourd'hui au lancement de Mass Effect 3, donc le troisième jeu de la série Mass Effect. Parlez-nous un petit peu du rôle du studio de Montréal dans le développement de Mass Effect 3. Oui, avec plaisir. Donc, BioWare Montréal, en fait, a travaillé sur à peu près tout dans Mass Effect 3, sauf l'audio. L'audio a été vraiment fait entièrement à Edmonton. Donc, que ce soit les différents maps, les différents niveaux, le multijoueur, le gameplay, beaucoup de différentes parties ont été faites ici à Montréal. C'est vraiment un jeu Mass Effect 3 qui a été co-développé entre Edmonton et Montréal. Je dirais qu'il y a un peu plus une emphase sur le multijoueur à Montréal, notamment parce qu'on a amené beaucoup de spécialistes du genre ou des gens qui était quelque chose qu'on n'avait pas traditionnellement, disons, à BioWare et qui sont donc arrivés dans le nouveau studio qui est BioWare Montréal. Et parlez-nous un petit peu maintenant du concept Mass Effect, parce que si on a joué à Mass Effect 1 et à Mass Effect 2, ça peut avoir une influence sur le déroulement du jeu Mass Effect 3. Donc, parlez-nous un petit peu de l'interaction entre les différents jeux de la trilogie. On a un principe, en fait, qui est le suivant, qui est qu'une sauvegarde de Mass Effect 1 peut être transposée dans un playthrough de Mass Effect 2. Et après, cette même sauvegarde peut être aussi transposée dans Mass Effect 3. Ce qui veut dire que des choix qui ont été faits dans Mass Effect 1 ont non seulement des conséquences sur Mass Effect 2, mais ont aussi des conséquences sur Mass Effect 3. Et bien entendu, des choix faits sur Mass Effect 2 ont aussi des conséquences sur Mass Effect 3. En même temps, c'est la fin de la série. C'est vraiment la fin de l'épopée Shepard. Et le premise, en fait, le postulat de base de Mass Effect 3 est vraiment la Terre est attaquée par les Reapers. C'est le All Galactic War, c'est le grand finale. Donc, je dirais que c'est aussi le meilleur jeu, le meilleur moment où commencer. Parce que tout ce qui est le background de Mass Effect 1, Mass Effect 2 aboutissent tous à Mass Effect 3, en fait. Parfait. Et en septembre 2010, Direction Informatique avait fait une entrevue avec Yannick Roy, donc le directeur de BioWare Montréal. À ce moment-là, BioWare Montréal visait une croissance de ses effectifs à un peu plus de 50 personnes. Là, on parle pour la fin de 2010. L'objectif était de dépasser les 50 employés pour la fin de 2010. On les a largement dépassés. Et en ce moment, vous êtes rendu où exactement dans vos plans de développement? Donc, on les a largement dépassés, les 50. On est bien au-delà. Je n'irai pas nécessairement dans les détails, parce qu'il y a encore... je ne peux pas réellement parler des plans de développement en ce moment. On a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais il y a encore quelques petits détails à régler. Et donc, M. Roy parlait aussi que BioWare Montréal visait l'autonomie, donc voulait être capable de développer des jeux entièrement par lui-même et que ça prenait pour ça environ 150 travailleurs à BioWare Montréal. Est-ce que c'est toujours un objectif à court terme? C'est toujours l'objectif. Et ça n'a pas changé. Quand est-ce que vous prévoyez être capable? Je dirais qu'on se rapproche d'année en année. Et quand est-ce que vous prévoyez être capable justement de développer un jeu entièrement chez BioWare Montréal? Je ne peux pas faire de commentaires encore là-dessus, mais bientôt. Merci beaucoup, M. Kiken. De rien.